Joyeux Noël à toutes et à tous. Bienvenue dans le bureau. Petit message juste avant la diffusion. Cet épisode est enregistré en vidéo et vous pourrez le retrouver sur YouTube. Il y a de fortes chances que un peu plus tard l'épisode ressorte avec de la musique, un petit peu d'ambiance, etc. Mais là, pour être sûr que vous l'ayez dans les temps, je l'ai découpé en plusieurs épisodes. Tous les liens seront en description. Il y aura sur Twitter et bien sûr aussi la nouvelle page Facebook que je vous encourage à liker. Pour un peu nous aider à diffuser tout ça. Cette année 2023, en effet, les émissions sont sûrement sous format vidéo comme celle-ci. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. À très bientôt et profitez bien de Noël. Ciao. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le bureau. Vous êtes évidemment autour de la même table que d'habitude, mais pas pour suivre les aventures habituelles, mais pour suivre les aventures de Noël. Et oui, épisode spécial avec tout autour de la table des petits farfadets, un peu rigolo parfois, parce que là ils ont décidé de disparaître de la table. En face de moi, il y a en tout cas Fred qui est là, Est-ce qu'il va bien, Fred? Il va bien, salut déjà. Et ouais, ça va bien. Pas trop triste de pas être champion du monde? Non, du tout. On enregistre le jour de la finale. Comme des fous. À ma gauche, il y a Boag. Comment vas-tu, Boag? Des fêtes spéciales incroyables. Eh ben, ça va. Et ça va, c'est parfait. Et parfait. Et pas trop de pas être champion du monde? Je vais pas regarder. Ouais, c'est plus simple. Et à la droite, évidemment, il y a Cole. Comment vas-tu? Dans son casting couch. Bonsoir. Au casting couch. Ça va? Ça va. Toi, t'es deg, par contre, de pas être champion du monde. Oui. Ouais, c'est... Vite fait. T'es le seul à aller voir le match. Ouais. J'ai vu les 3 minutes où on a marqué 2 buts et ouais. Incroyable. Non, mais en vrai, vu le score, ça devait être quand même un putain de truc et je vais peut-être regarder les buts après, voir à quoi ça ressemblait, parce que ça avait C'était des pénaltys, hein. Il y a quasiment que des pénaltys. Ah bon? Ok. Ce soir, donc, nous ne sommes pas dans les années 90, nous ne sommes pas avec la Best, ni avec Chieux et compagnie. Nous sommes à Slivek, un continent lointain et jamais découvert par l'homme. C'est le mystérieux pays du Père Noël. Sa capitale, Irisberg, se situe en plein milieu du royaume, et c'est dans cette capitale que siège le roi du royaume, le Père Noël en personne. Mais cette histoire ne se déroule pas tout à fait ici, pour le moment en tout cas. Elle se déroule à Akosh, un petit village de 500 âmes, au bord du fleuve Irisia qui traverse le royaume. Alors c'est un tout petit village au bord d'une gigantesque forêt, où principalement 2 chemins se croisent à angle droit, hein. Il y a un moulin, une auberge, et des prés qui ont vu des générations de gamins grandir, et des troupeaux en pâturage. Quand d'ailleurs les jeunes garçons uniquement deviennent vieux, ils entrent au conseil des anciens. Et vie d'amour et d'eau fraîche la majorité de l'année jusqu'au mois de décembre où la production s'intensifie et justement la forêt est l'un des poumons économiques puisque la coupe des arbres permet de faire d'alimenter les meubles Ikea. Les meubles Ikea et tout en tout cas les cheminées du Père Noël pour fabriquer les fameux jouets. Cette forêt s'appelle la forêt de l'équilibre et elle est sacrée depuis plusieurs siècles. Pour vous donner un petit peu le contexte de cette histoire, nos 3 héros font partie du conseil des sages d'Akosh et depuis quelques semaines, des mystérieuses disparitions, des choses un peu horribles, des troupeaux massacrés. C'est un peu le quotidien de la ville, avec de nombreuses attaques en plein jour et en pleine nuit. Et finalement, le conseil a réussi à capturer 2 personnes qui s'appellent Vanda et... Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Hop. Vous doutez tout ça, parce que là, il y a déjà eu je sais pas combien de noms et d'endroits. Ouais, je vous fais un raccourci du scénario catastrophique. Willem et Varda, pardon. Le tenancier de la taverne et sa femme, qui
sont en proie à des douleurs incroyables et montrent en tout cas des signes de folie, et on se demande si c'est pas eux qui sont à l'origine de tout ça. Quand, au sein du conseil, Ikosh, le maître du port, prend la parole et dit que tout ça s'est arrivé depuis que le Père Noël a demandé à ce qu'on rase encore plus la forêt. Et au vu des derniers du quotidien d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de cadeaux, beaucoup plus d'objets, on a rasé encore plus, et de ce qu'il a entendu, en tout cas, les hommes qui faisaient partie des expéditions pour couper le bois, dont d'ailleurs toi tu faisais partie, Cole. Ah. On a vu des formes un peu humanoïdes se déplacer dans les ombres, des bûcherons disparaître, des arbres saigner sous les coups de hache, et beaucoup ont déserté leur travail, pourtant dans ce mois capital de décembre. Et dans les campements, voilà, les langues ont un peu évoqué une malédiction s'abattant sur ceux qui dérangent le repos des fées de la forêt. C'est dans ce contexte un petit peu particulier que le Conseil des Sages souhaite envoyer 3 aventuriers pour dissuader un petit peu le Père Noël de couper encore la forêt, en tout cas de faire quelque chose, puisque le village se meurt, le village commence à s'inquiéter, et en tout cas de prouver au Père Noël qu'il se passe quelque chose ici. Et l'idée un peu, c'est d'envoyer Willem et Varda en plus pour lui montrer que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Ces 3 aventuriers sont Victime, un forgeron, Iglouglou la Popo, le guérisseur mage du village, et Robin Hood, un chasseur-cueilleur. Robin Hood. Ambiance un peu communauté de l'anneau, il se frappe dans la main. Ikosh, qui avait pris la parole, s'engage grâce à son bateau à emmener tout ce beau monde dès maintenant. Et le Conseil des Sages leur propose donc du coup de préparer leurs équipements et de partir séance tenante pour la capitale du Père Noël. Déjà, on vous demande, est-ce que vous avez des requêtes particulières, puisqu'on va déjà vous donner de la nourriture, de quoi vous substanter pendant le voyage, un voyage de 3 jours jusqu'à la capitale en bateau. Est-ce que vous avez besoin de choses supplémentaires? Non, pas d'armes, pas de... On voyage comment, là? En bateau. En bateau, pardon. Bah, on a quand même les armes qu'on a sur notre fiche Sur notre fiche. Ouais, le truc de base, quoi. Ouais, juste l'arme que vous avez sur votre fiche. Genre bâton, boussole, une couverture, une gourde, un pendentif et tout ça, j'ai tout ça. Oui, tu as tout ça. Ok. Et la monnaie en termes d'argent, alors le banquier du village vous alloue une bourse de 50 pièces d'or qui représente... Non, une bourse commune de 50 pièces d'or qui représente une année de vie de paysan. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Ouais. Une carte. Ikosh te précise qu'en effet, lui, il a une carte du royaume pour naviguer en bateau et que là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Est-ce qu'on pourrait avoir un truc, un tampon pour montrer qu'on fait bien partie du Conseil des Sages? Je sais pas. Il veut le sceau du roi. Elle est complètement ailleurs. Si tu veux, écoute, le chef du village qui s'appellera... alors attendez, parce que j'ai pas tout. Il va s'appeler comment, le chef du village? Anfalen, le chef du village, vous rédige un papier pour justement avoir quelques mots envers le Père Noël et lui dit de vraiment agir, car le village est très préoccupé. Et au moment où il vous tend le message,
Willem et Varda se mettent à hurler et à hurler. Tous maudits. Vengeance pour le sang des arbres. On vous fera tous saigner vert. Et ils se jettent sur vous. Bah d'accord. Que faites-vous? Alors, Hyrcos vous prévient, il nous faut les garder vivants. Et eux-mêmes, qui étaient dans un état de douleur et le visage transformé, là, vous remarquez qu'ils sont totalement difformes et leur peau est devenue verte. Mais c'est quoi, c'est des gens, enfin, ils sont possédés, c'est ça qu'on suppose. On suppose. Bah, faut les assommer. Oui, leurs yeux sont noirs et injectés de sang. Et ils se jettent. Alors, Varda se jette sur toi, Robin. Ah. Et ben j'essaie. J'ai tout mon équipement sur moi, comme on a dit là. Je suis. Ouais, t'es déjà prêt. Je lui mets un coup d'arc, mais si j'ai sur moi, j'essaie de l'assommer avec l'arc. Juste avec le manche de ton arc. Ouais, je sais pas comment on dit. Je suis un archer pourtant, hein, je devrais savoir, mais. Alors, t'es en combat rapproché, t'as 60%. Et hop, on va regarder le magnifique G2D de Robin. 30. Parfait. Du coup, tu parviens à assommer ton adversaire direct. Et l'autre adversaire se jette sur Victime, puisque porte bien son nom. Eh ben écoute, moi j'ai essayé de l'assommer avec mes poings. Parce qu'avec le marteau, ça risque d'être un peu plus grave. Tu vas faire un crit, tu vas lui arracher la tête direct. Après, vous pouvez les péter, je peux soigner. Hein. J'avoue qu'on sait pas. Ouais, mais après là, ouais. C'est pas trop concerté. Ouais. Du coup, tu fais quoi? Eh ben j'ai essayé de l'assommer à coup de poing. Coup de poing? Ouais. Alors en combat, tu as combien toi? Combat rapproché 60. Pas mal. Ah, on va essayer. Allez. 98. Et voilà. J'ai pas fait exprès. Tu prends ton élan pour frapper, donc du coup, ton adversaire, et malheureusement, avec ton coude, tu donnes un coup de poing dans Iglouglou, la popo. Ah non, bah, j'active mon champ de protection, moi. Ah, t'as pas le temps. T'as pas le temps, c'est un jet critique, t'as pas le temps, tu perds un point de vie. C'est vrai, il a vraiment bien concentré son coup de poing. Et alors, tu nous as pas donné les points de vie, on est sur du 10, sur du 20. Vous avez tous 20. Tous 20. Tu perds un point de vie et c'est Willem qui saute sur toi, Vic, et tu te retrouves au sol, tandis que Willem a la bouche grande ouverte, prêt à te mordre. Tu peux jouer Iglouglou. Commence bien. Bah, je vais lancer un sort de flamme. Mais non. Alors, il est joueur. Ok, d'accord. On va les garder vivants, le mec il va jouer au barbecue. Quoi. Mais non. Exactement, la réal. Donc le sort de flamme, pour expliquer un petit peu, il n'y a pas de limite de dés, c'est-à-dire que plus en fonction de ton jet de dés, le sort va être plus ou moins puissant ou contrôlable. Tu m'as pas dit. Ah oui, d'accord, c'est pas en 2D, un dé pour la puissance, un dé pour le contrôle. Non. Pour l'instant, c'est déjà qu'est-ce qui sort de tes bras, pas de ta main. De mon bâton. 55. Tu génères une colonne de flammes imposante, une bonne boule de flammes que tu peux manipuler à ta guise. Donc, que souhaites-tu en faire? Eh ben, je tire dans le ventre de Willem. D'accord. Alors, tu lances ta boule de feu sur Willem qui fait prendre feu à ses vêtements. Par la même occasion, fait prendre feu aux vêtements de Vic. Parce qu'ils sont l'un sur l'autre. C'était couru d'avance.
C'est alors, juste le soir, en fait. Même en match, boule de feu, quand même. C'est une boule de feu. Ouais, mais boule de feu bien précise, c'est pas une boule de feu à... Ah, tu m'as pas précisé, tu m'as dit je lance la boule de feu sur le ventre. Ouais, mais... T'as pas précisé la taille de la boule aussi. Ok, je saurai pour la prochaine fois. Donc, Willem se recroqueville en arrière comme une araignée un petit peu qui serait en train de mourir. Et même chose, votre ami Vix se tord de douleur, enfin pas de douleur mais de panique sur le sol et commence à taper sur ses vêtements. Alors, est-ce que c'est tellement intense que juste de l'eau, ça coupera pas ou pas? C'est pas le plus touché, donc en effet, l'eau, si vous parvenez à trouver de l'eau. Bah, j'ai ma gourde, moi, donc je vide un peu d'eau de ma gourde sur Vic. C'est bon, pas rancunier, même s'il m'a foutu un coup de coin. Tu peux fermer la page de lancer de dés. Tu peux fermer la page de lancer de dés et en effet, bon bah le combat s'arrête, en tout cas de votre côté, mais Willem est toujours en train de brûler et cramer en hurlant de douleur. Le Irkos... Congèle-le, je sais pas. De toute façon, on en a un autre qui est vivant, qui est assommé. Au pire, bon. Irkos sort sa peau de bête qu'il avait sur lui, éteint le feu et menotte les deux, Varda et Willem, et vous dit bon, niveau combat, faudra se concerter un petit peu. c'est pas génial. Allons-y, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Calme-toi, hein, je lance des flammes, moi. Alors, il faut savoir que vous êtes tous des elfes du Père Noël, avec tous plus ou moins des carrures différentes quand même. Irkos fait bien quasiment 2 têtes de plus que vous. C'est vraiment un gros homme bourru, avec des grosses mains de charpentier. Mais on est petits, enfin on est des elfes petits ou... Ah, alors, vous faites à peu près 1m20. Ok. Hop. Sachant que du coup, Irkos se fait à peu près 1m60. Oh, c'est un... Donc, le village vous somme de redonner raison au Père Noël, de le faire intervenir et surtout cesser de déboiser autant la forêt et essayer de pacifier un petit peu la zone. Et vous embarquez sur le bateau. D'ailleurs, je vous propose de nommer ce bateau. Bateau qui sort de l'atelier d'Irkos, qu'il n'a pas encore eu le temps de nommer, donc du coup, il vous propose de nommer ce bateau, puisque c'est pour une bonne cause. Le ICO, ho, ho. Oh, bien joué. Alors, il sort un pinceau et écrit ICO sur la coque du bateau. Vous embarquez et vous voilà donc du coup en route pour la capitale du pays du Père Noël. Alors, c'est une descente qui va se faire donc sur plusieurs jours. Au fil du voyage, vous remarquez en tout cas que sur les bords du fleuve, vous croisez de plus en plus d'individus à la peau verte en train de s'adonner à des pillages, à attaquer les gens sur la route, etc. Vous voyez que visiblement le royaume est touché de plus en plus par cette malédiction. Vous croisez d'ailleurs une bande de maraudeurs, une petite troupe de 5 individus qui commencent à vous lancer des projectiles. À l'intérieur du bateau, comme s'ils reconnaissaient un petit peu ce qui se passe, Varda et Willem réagissent bruyamment et dans leur cage, ils sont dans une cage, commencent à s'agiter. Irkos vous demande, est-ce qu'on intervient? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on s'occupe d'eux? Ils sont combien là? Vous envoyez 5. D'ailleurs, il y en a un qui a sauté à l'eau
et qui nagent vers vous. Comme vous voulez, soit on perd du temps avec eux, soit en admission. En admission. Et c'est quoi du coup? On suppose que c'est quoi, des maraudeurs, juste des... Bah, des gens à la peau verte en tout cas. Faut peut-être les éclater. Hein. Alors, c'est des Grinch, ils viennent là pour saccager l'esprit de Noël. c'est ce que tu dis? Oui. D'accord. Comme un côté un peu prophétique par rapport à tout ça, t'as une lance qui fonce vers le bateau, lancée depuis la berge, vers toi. Je vais te demander de faire un jet de réflexe. Tu as... Oh, attends. En réflexe... 70%, toi. Réflexe 70, ouais. 64. 64. Tu écartes les jambes et la lance vient se planter juste entre tes jambes. Voilà, ils viennent pas de nous faire chier là. Moi, je peux y aller maintenant. Je suis chaud. Bah là, ils ont ouvert les hostilités quand même, hein, donc bon. Pour l'instant, vous tracez. Ah non, les J'en connais un qui va pas savoir se retenir. Hein. Je suis pas Jean-Claude, mais... Mais, quand même. Vas-y, crame tout et puis on voit ce qui reste après, quoi. En vrai, hein, c'est le pays du Père Noël, on fait ce qu'on veut. Comme vous voulez, sinon on est pressé. Hein. On commence à avancer là et... Bon, on se casse. Bah, ils vont pas lâcher. Bah, mais voilà, ils vont pas lâcher l'affaire. Vous tracez, vous entendez des bruits de cailloux sur la coque, etc. Mais ça s'éloigne et votre épopée continue. Voilà. Okay. Voilà. Le ciel s'assombrit d'ailleurs. Et en tout cas, vous avez l'impression que vos deux compagnons de route, Willem et Varda, ont interagi un petit peu à distance avec Parce que là, ils se recalment du coup là. Ouais, ils se sont recalmés. Et mine de rien, vous avez quand même vu qu'ils sont agressifs envers vous et ont tenté quelque chose. Est-ce qu'ils ont la peau verte aussi ou c'était que quand ils nous ont attaqués? Ah, ils avaient la peau verte depuis le départ. Ah, est-ce que moi je peux vite fait lancer un petit sort de soin, voir si ça fait quelque chose? Tu veux lancer un sort de soin sur Varda? Willem? N'importe. Bah Willem, vas-y, Willem. Ouais. Tu as combien déjà? Bah est-ce que c'est la capacité de soigner ou c'est autre chose? Ah non, c'est-à-dire t'as pas de sort de soin toi? Non, c'est pour ça que je Non, t'as pas de sort de soin. Non, soigner c'est autre chose. C'est genre essayer de soigner à la main avec des bandages ou autre. D'accord. Bon bah non, bah je laisse Willem tranquille. D'accord. Bon, la première partie de la première journée de voyage se passe assez calmement finalement. Vous êtes agressé par-ci par-là par quelques autochtones transformés en vers, mais rien de bien dramatique. Et c'est la nuit. Vous vous couchez pour vous reposer à tour de rôle. Et Victime, dans son sommeil, fait un rêve étrange. Dans ce rêve, il est perdu, je ne sais pas si c'est dans une forêt, un sous-bois, plein de fougères et de fleurs aux couleurs vives et beaucoup de parfums qui troublent ses sens un petit peu. Tu avances dans la forêt. Est-ce que tu t'enfonces dans la forêt? Ouais. Okay. Tu t'enfonces et tu entends un chant comme une berceuse. Que tu décides de le suivre? Bien sûr. Il va encore t'arriver des dingues. Même dans ses rêves, il lui arrive des merdes. Tu suis le son de la voix en t'enfonçant dans cette forêt. T'es comme attiré vers le cœur. La forêt se fait de plus en plus sombre et les arbres de plus en plus menaçants. Et ce qui te réveille en sursaut, c'est l'impression qu'un arbre ensanglanté t'attaque. Ça te réveille en pleine matinée comme ça. Mais du coup là, ouais, il se réveille Il se réveille en sursaut. Okay. Je sais pas si tu choisis de partager ou pas ton rêve. Tu peux le garder pour toi. Ouais, non, je vais le garder pour moi celui-là. Ok.
Pour l'instant. La journée suivante se passe, la matinée suivante se passe sans heure, mais vous croisez sur le bord de la rive une carriole avec une famille alors, il y a 2 adultes, 2 enfants et une grand-mère. Ils vous voient et ils vous font des coucous et des appels à l'aide. Crame-les. Irkos vous dit qu'est-ce qu'on fait. On va aller les voir. Alors. On s'approche en tout cas, c'est à portée de voix. Vous vous approchez et ils vous disent, par pitié, est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Dites-nous qu'on n'est pas fous. Bah non. Enfin, ça dépend. On a dû fuir nos terres car tout le monde se fait agresser par des sauvages. Ils ont la couleur verte. Exactement. Vous les avez vus? On en a vu. Ils sont vous êtes pas fous. Donc c'est bon. Là, vous allez pouvoir nous aider. Vous allez où? À l'opposé de vous. À la capitale. D'accord. Parce que toute la région, tout autour d'Irisberg, subit des raids de ces peaux vertes. Ben, on va pas peur. Vous êtes armés? Vous avez de quoi vous défendre? Nous sommes du conseil, on est là pour vous aider. D'accord, parce que pour tout vous dire, notre oncle est coincé. Il est coincé non loin d'ici et dans un moulin, et on aimerait bien aller le sauver parce que c'est le dernier membre de la famille. Il s'appelle comment votre oncle? Il s'appelle Gantier de Stahl. C'est quelqu'un qui se sort souvent des mauvais coups, mais là j'ai bien l'impression que si on va pas l'aider, on le reverra jamais. D'ailleurs, on peut monter avec vous à bord. C'est combien non loin d'ici? C'est combien pour qu'on le sauve? Nous, en fait, on a fui et tout en sachant que un petit peu plus loin, il y avait son moulin et on a peur pour lui. On a peur pour lui parce qu'on n'a plus de nouvelles. Mais en même temps, vous n'êtes pas arrêté à son moulin en passant. Il est un peu plus loin en s'enfonçant sur les terres. On a décidé de suivre le fleuve pour rester au moins en vie. Si on pouvait appeler au secours. Et on a besoin, et on est tombé sur vous et c'est la Providence qui vous envoie, messieurs. C'est mes seigneurs. Est-ce qu'on a le temps pour ces conneries? Irkos vous dit, moi, je vous propose de faire monter toute cette famille sur le bateau si vous voulez et d'aller sauver. De toute façon, on est d'accord que du coup, si la personne qu'on devrait aller sauver, elle est vers là où on va de toute manière. Bah, sauf qu'il va falloir qu'on quitte le fleuve. Il va falloir juste amarrer le bateau un tout petit peu et moi je resterai le surveiller si vous voulez. Mais là où on est, il faut qu'on amarre le bateau là où on est pour aller. Non, un petit peu plus loin, on va avancer. On les prend et on voit quand au pire on les redépose plus loin et on s'en fout. Vos seigneurs sont trop bons, vous pouvez nous déposer un petit peu plus loin à l'abri. Mais juste aidez-nous à sortir et à nous regrouper. Qu'on s'en sorte en famille. Allons chercher un garantie. Je suis soupçonneux de tout le monde en fait. Vu qu'il y a des gens qui peuvent devenir verts là. Bon, vas-y, on les embarque. Vous laissez monter la famille à bord, qui est très surpris. Elle hurle de peur quand elle voit vos deux prisonniers. Ah oui, effectivement. Est-ce que vous souhaitez leur expliquer pourquoi d'ailleurs vous conservez Ils nous ont attaqués, on va chercher un remède. On les a emprisonnés. Très bien. On suppose qu'il y a possibilité que ça puisse se régler grâce aux otages. Voilà, on aurait pu les tuer, mais on a décidé de les garder. Okay. Ils réagissent à la présence d'autres personnes infectées, du coup, on les garde comme indicateur de menace. Irkos précise que, en plus, au-delà de tout ça, on les garde en vie parce que ça constitue une preuve pour le Père Noël pour le faire intervenir. Vous avancez donc du coup un petit peu en contrebas et au loin
et c'est déjà le milieu de la journée. Vous voyez tourner à distance des ailes enflammées d'un moulin. Je suppose que c'est là. Ça doit être beau. Voilà. Alors, la famille est effondrée, dit par pitié, faites que vous allez faire quelque chose. Dites-moi que vous allez faire quelque chose. Ouais, c'est peut-être déjà trop tard, là. Bah ouais, surtout qu'il a déjà vidé sa gourde. Je sais pas quoi. Alors, il est plein de ressources, Ganti. Je suis sûr qu'il est tout en haut du moulin en train de se cacher et attendre qu'on le sauve. Bon, Okay. bah, on y va. Hein. On va y aller. Allez. Est-ce qu'on emmène la cage avec Willem et Verda sur la chariole pour qu'ils... Yakos vous propose de garder tout le monde à l'abri sur le bateau. Oui, Ok. voilà, plutôt. On va pas enfin... Ok. Bon, bah, on y va comme ça. Mais du coup, la famille vient avec nous. Non, on emmène que le... On n'emmène pas la Le grand-mère. père. On Voilà. prend le père. D'accord. Le père qui s'appelle Ristel Gréquirel, la famille Gréquirel. Vous vous enfoncez un petit peu sur les terres et vous rapprochez du moulin. La nuit commence à tomber. Et vous voyez, c'est très impressionnant, hein, le feu se propager sur le moulin. Et surtout, vous voyez 3 peaux vertes en train d'essayer de défoncer la porte du moulin. Donc ça casse-couille, c'est Pour y pas rentrer. là, putain. Et quand les peaux vertes entendent Robin dire qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles ces peaux vertes, Pardon. ils se retournent et courent vers vous. Voilà, bah, super. Qu'est-ce qui est casse-couille, Robin? Et bah, moi, vas-y. Non, j'allais dire, je lance un bouclier de protection. Ouais, ça marche que pour toi. Hein. Oui, bah, moi, déjà, je suis plus serein. Super. Bah, crame-les plutôt. Putain. Auto-utile, merde. Alors, c'est tour par tour, donc il y a le tour où ils courent vers vous, donc là, toi, tu te mets un bouclier. Je te lance un dé, tout ça? Le bouclier, je sais plus, il y a un dé, je crois, d'associé. Alors, toi, tu m'as dit que le bouclier, c'est un champ de force personnelle et c'est à 70. Donc, hop, alors attends, je partage l'écran. Hop, et voilà, 70. 57. 57. Tu fais tu fais un tour de passe avec tes mains et un bouclier quasi invisible, une toute petite lueur apparaît tout autour de toi. D'ailleurs, quelle couleur ta magie? Bleu. Bleu. Une petite lueur bleue. Lueur bleue de bonhomme, hein, c'est ça? Apparaît tout autour de toi. Tiens, mauve. Mauve. Ah, voilà. Mauve. Une lueur mauve, fine pellicule autour de toi, te protège et vient le tour de Robin et de Vic. Que souhaitez-vous faire, messieurs? Ils courent sur nous, mais ils sont relativement loin quand même, ou? Parce que j'ai le temps de dégainer vous avez mon un arc et tour. de mettre une Oui, flèche, là. un tour avant qu'il fasse quoi que ce soit. Ok, bah je dégaine mon arc et je mets une flèche. Dans la tête de un des... Alors, toi, tu as en combat à distance... Un des 6, je crois. Attends, en combat à distance déjà, faut que tu pardon. réussisses ton jet. 70. Vas-y. « 22. Tu vises quelle partie du corps? La tête. Hop, la flèche se plante directement entre les deux yeux. Tu as abattu le premier des 3. Faut plus réfléchir, là. Victime. Et ben, moi aussi, je vais lancer un truc, mais ce sera un marteau. Toi, tu lances ton marteau? Ouais. Carrément. C'est déjà de réfléchir comment tu peux te louper et te faire mal. Ton marteau, je crois qu'il de va forgeron. Et j'ai 70 à distance. D'accord. Tu lances ton marteau. Tu fais tourner autour de ta tête, 34, et tu écrases la tête du deuxième peau verte. Le troisième voit tour à tour ses compagnons tomber, mais se jette quand même sur le mage Iglouglou et se heurte à la barrière au bouclier et tombe sur le sol. Voilà. Il va pour se relever, mais vous avez encore un tour. Bah, maintenant qu'on a tué les deux autres... Bah, moi, je vais ramasser mon marteau. Ah. Alors, Vic court ramasser son marteau. Tu veux faire de l'artisanat sur son visage?
Au tour prochain. Moi, je sais pas comment. Bon, je dégaine une flèche et je le mets en joue, mais je tire pas. Celui qui est tombé le dernier là, du coup là. Ok. Tu le vises. Je le vise, voilà, à voir est-ce que on veut l'interroger ou est-ce qu'il est contrôlable, je sais pas. Alors, Risterl te hurle, mais butez-le. Je tire dans l'épaule. Vas-y, fais un jet. Allez. Comme ça, tu plantes une flèche dans son épaule, ce qui le ralentit pour se relever. Igloo. Ouais, est-ce qu'on veut vraiment le garder en vie pour... là, on en a déjà des otages, hein. Est-ce que ça vaut le coup de se traîner? Non, t'as d'ailleurs le père de famille qui dit « Oh, mais je le reconnais, c'est mon voisin. » J'en étais sûr, c'est un mec qui connaît de son bled ou un truc comme ça, tu vois. Donc, il a les vêtements de mon voisin. Est-ce que vous l'aimez bien, votre voisin? Pas spécialement, mais je lui souhaite pas la mort non plus. Ok. Vous allez le tuer, là? Ouais. Voilà. Alors toi, tu très bien. C'est pas à toi de jouer. Avant il y a d'abord Igloo. Je demande si on a de la place dans la cage encore. Elle est grande, notre cage sur le bateau? Tu peux remettre une personne. Une seule? Attends, je vois que Robin il est dégoûté là. Okay, non mais ça veut dire faut qu'on retourne au bateau pour le mettre. Non. On l'accroche. En vrai, on a aucune certitude qu'on puisse les soigner ces gens-là. On a gardé au moins les deux de notre village au cas où. Mais si on commence à se balader tous les infectés, enfin en vrai là au niveau on vient d'en tuer deux. Bon maintenant. Bon je demandais au cas où vu que c'était son voisin. Tu peux pas. Au pire, je sais pas la bibliothèque de sorts que tu as, mais tu peux pas lui faire un sort de glace et le congeler. Et au pire on y réfléchit après quoi. Non. Ok. Non. C'est que du feu. Et voilà. Moi je veux bien l'achever à coup de marteau s'il faut. Voilà. Alors, c'est pas à ton tour. Il y a plus que Igloo qui peut jouer pour l'instant sur ce tour-là. Je sais bien. Igloo, je lui jette une flamme. Allez. Alors, tu lances un dessin déjà. Alors je lance un dessin, mais alors faut que je te dise mieux ce que je veux faire ou quoi. Enfin. Ah ouais, tu sois précis. En fonction déjà de. Attends, lance pas tout de suite. Qu'est-ce que tu souhaites faire? On va jouer comme ça du coup, pour que ce soit plus correct. Oui, ouais. Et je le tue, mais et j'essaie de parfaire mes flammes, tu vois, pour que ce soit. Avec style. Voilà, je vais pas mettre le feu partout. Tu veux faire quoi? D'être le plus précis possible et de viser la tête. Une sorte d'épée en flamme? Non, un jet. Un jet, quoi, une sorte de laser lance-flamme. Ok, d'accord. Voilà. Voilà. En spray. Non, justement, non, je garde le spray pour plus tard. Allez, je jette. Oh. Alors, Igloo se concentre très fort et tend deux doigts comme pour faire justement son petit laser. Je vous inquiétez pas, je vais faire du travail de précision. Et une énorme colonne de feu rase tout sur son passage. Et non seulement brûle totalement le pauvre fermier, mais carbonise les cadavres environnants et trace une ligne droite au sol brûlé jusqu'au moulin. Bien joué. Déjà je vais vers le passage. Je me suis un peu trompé dans mes incantations. Retour à l'exploration du coup. Vous êtes devant le moulin en feu. Que souhaitez-vous faire? Je peux fermer la fenêtre d'ailleurs. Ouais. Ah oui, pardon, excuse-moi. Quand tu dis retour à l'exploration, je pense que tu peux quitter les dés. On peut. Dans le moulin, là, le moulin, on peut rentrer dedans ou c'est chaud pour notre vie? Ouais, est-ce qu'il est en train de vraiment cramer ou il y a juste les ailes du moulin qui crament? Les ailes et le toit. Mais on peut rentrer dans la maison. On peut quand même looter au rez-de-chaussée, quoi. Déjà? Vous pouvez essayer d'ouvrir la porte déjà. Oui. On va essayer d'ouvrir la porte. Avant de fouiller, vous pouvez toquer. Et juste une question, il a une arme, notre collègue là, il coche.
Non, il coche Ristel. Ristel. Ah non, il est en slip. Enfin, c'est un fermier. C'est un fermier. Non, il est pas en Faudrait slip. qu'on essaie de lui trouver une arme. D'accord. Mais un des cadavres cramés. Alors c'est des cadavres de paysans qui sont sans... Avec des fourches. Voilà, même pas. Bah non, du coup. Ouais, ils se battent à main nue. Ok. Bah on va essayer d'ouvrir la porte. Bah ouais, on va voir la porte, voir si elle est ouverte ou pas. Alors la porte est fermée par un... C'est curieux, de l'extérieur, par un cadenas, une chaîne. Et vous vous dites, c'est curieux qu'il soit enfermé de l'extérieur dans ce moulin. J'avoue. Alors c'était pas le premier. Ouais. Ah mais est-ce qu'il est pas déjà infecté et ils l'ont enfermé dedans en se disant si, bien sûr. C'est le premier du coin. Alors le fermier vous dit alors je suis pas si surpris que ça parce que bon on a un peu embelli des choses pour que vous nous aidiez. C'est quelqu'un qui est plein de ressources, mais il n'hésite pas de temps en temps à commettre des petites choses plus ou moins légales, quoi. C'est quelqu'un qui aime s'affranchir des règles pour la bonne cause. Souvent, la bonne cause, c'est son bénéfice. Mais c'est quelqu'un de très attachant et de très gentil. Il est très loyal. Ah ouais, et donc là, il est assigné à résidence. En quelque sorte. Quel rapport avec le fait qu'ils soient enfermés chez lui? Oh, mais il a dû certainement froisser le propriétaire du moulin, certainement, son employeur. T'as vu ce qu'on a fait aux 3 autres mecs d'avant? Si on se rend compte. D'ailleurs, c'est très impressionnant. Petite colonne de flammes pour toi et pour lui, si on se rend compte pour Kenny Mitton. Ah, c'est des menaces très bien. Non, mais vous inquiétez pas, je me porte garant de son comportement. Tu vois, en Marteau aussi, il se porte garant de mon comportement. Maintenant qu'on est arrivé là, on y va, hein? Non? Ah bah oui. Allez. Et alors moi, j'ai une question. Tu m'as dit que j'avais un sort, que c'était ouvrir et fermer. Mais c'est pour faire un enchantement magique, mais est-ce que du coup ça défonce les cadenas ou non? C'est plus pour ouvrir et fermer une porte. Ouvre le cadenas magiquement. Alors, le sort permet de sceller ou ouvrir des choses fermées, en effet. Alors tu peux sceller une porte qui n'a pas de serrure, par exemple, ou comme tu peux ouvrir une porte, un cadenas, etc. Un coffre. Bon, comme vous voulez. Soit vous voulez le bricoler, soit le taper, soit j'essaye mes sorts, mais je promets rien. Moi, je veux bien tenter. Je suis forgeron, ça me connaît, tout ça. Tu peux pas juste défoncer un bon coup au bon endroit, normalement, je le défonce. Après, t'as pas de notion de ressources de sorts que tu peux lancer et tout. Alors, tu as serrure et piège en tant que forgeron. À 60%. Eh ben, vas-y. Il y a une limite d'utilisation des capacités ou pas? Genre, il peut lancer tel nombre de sorts par jour quand il veut, où il veut. Non, il n'y a pas de. C'est un bon magicien. Il n'y a pas de point de mana ou tout comme ça, ok. Non. Non, c'est bon. Du coup, victime, tu décides de détruire la. Tu décides de quoi? De crocheter ou de détruire le cadenas? De crocheter. Donc, crocheter, on avait dit que t'avais combien? Cette histoire. Je ne sais plus, dans toutes ces péripéties. Tu as. C'est pas 50, non, 60. Serrure et piège, 60. Il peut être utile pour détecter des pièges aussi. Effectivement. Alors, tu commences à crocheter, c'est limite que tu casses tes outils, mais tu parviens quand même à déverrouiller le loquet et enlever la chaîne qui barre la porte. Retour à l'exploration et vous faites quoi? Vous entrez directement dans le moulin? Ouais. Essaye d'écouter aussi un peu. Vous entendez des cris de au secours. Alors en vrai, s'il parle, c'est qu'il n'est pas contaminé. D'appel à l'aide. En effet. On rentre. Et c'est en flamme ou pas? On ouvre la porte un peu plus, c'est en flamme en bas? Alors le temps que tout ça se passe, en effet, ça a commencé à se propager. Quand vous rentrez à l'intérieur du moulin, vous vous rendez compte que la pièce principale où vous êtes et où il y a beaucoup de blé, ça dans un moulin, c'est du blé. Mm-hmm. Stocké.
est encore un peu à l'abri des flammes, mais à l'étage, en haut de l'escalier, se trouve un homme, Gantier, du coup, vous en déduisez que c'est Gantier qui crie « Mais aidez-moi à sortir de là, je suis coincé par les flammes !» Et l'escalier est en flammes. Dans ce gigantesque moulin construit... Alors, le moulin, la structure du moulin étant en pierre, ne brûle pas, mais par contre, toute la charpente, etc., les marches, etc., tout brûle. Et est-ce qu'on pourrait pas observer pour trouver, je sais pas, une manivelle qui pourrait servir à monter des sacs en hauteur ou genre de choses qui pourrait utiliser pour descendre lui du coup. Alors tu vas faire alors j'ai pas du tout pensé à cette solution. Tu vas faire un jet de perception. Alors tu as combien en perception toi ? 60 je dirais. Ouais, ça a l'air d'être ça. 60. Je trouve pas. 54. Tu suis un petit peu tous les cordages qui parcourent la pièce et tu vois une sorte de plateforme en effet pour faire monter les ballots de blé, de paille, de tout ce qui peut être utilisé dans un moulin, qui pourrait éventuellement lui permettre d'accéder, de vous permettre d'accéder à l'étage ou de monter et descendre. Ou d'essayer de le faire descendre par ce... On peut essayer ça, et sinon, moi, j'ai appris avec mes ancêtres à dissoudre la pierre. Je peux essayer de faire un petit trou, une petite fenêtre de pierre. Je sais pas faire que lancer du feu. Je peux dissoudre de la pierre. Comme vous voulez. Et ben, on peut essayer déjà de le faire descendre, et puis au pire, on utilise, on tente la solution de dissoudre la pierre. Alors, c'est un plan, ton plan au niveau du moulin, c'est un plan qui a 60% de chances de fonctionner. Donc, on va regarder, donc tu prends la corde, etc. Il faut pas que la corde brûle au passage, parce que la corde, il y a une poulie qui est tout en haut, donc étant donné qu'il y a le feu tout en haut, à tout moment, ça peut s'écrouler. Tu as 60% que ton plan fonctionne. 52, vous parvenez à faire sortir Gantier de cette mauvaise situation et du péril, et il vous remercie, se met à genoux, il dit merci messieurs, merci mes seigneurs, vous m'avez sorti d'un bien mauvais pas. Qu'est-ce qu'on a en récompense ? De rien, Gantier. Je vous assure que je vous rendrai l'appareil à l'avenir en fonction de ce que vous souhaitez de moi, parce que désormais, étant donné que vous m'avez sauvé la vie, pour une courte période, mes services sont à vous. J'ai cru comprendre que tu vivais pas mal du recel et tout, donc t'as bien un petit peu d'argent déjà pour nous aider dans notre périple. Alors justement, j'étais à la capitale et voilà, je suis un petit peu... disons que le partage des richesses se fait pas forcément de façon optimale et que moi, j'ai décidé de repartager un peu plus les richesses des nobles de la capitale, un peu plus envers mes proches et ma poche. Et je me suis fait avoir, parce que je connais un petit peu les recoins de la capitale, et je me suis fait attraper par les gardes qui m'ont enfermé ici pour me punir. Et entre-temps, malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais l'argent, il est où ? Justement, ils m'ont tous saisi. Ça nous fait une bouche de plus à nourrir, moi, c'est comme vous voulez, mais je sais pas. Vous avez prévu quoi, là ? Du foutre un coup de marteau. Alors là, c'est lui qui vous parle. Hein. Vous avez prévu quoi pour la suite ? Parce que vous avez peut-être un peu vu que c'est la zone. Oui, nous, on était dehors, on sait bien, on n'était pas enfermés, donc... D'accord. Vous êtes au courant quand même que Irisberg est assailli par les peaux vertes. Oui, sans doute. Écoutez. Mais on va peut-être avoir besoin d'un guide. Hein. Vous y allez ? Vous êtes assez fou pour aller à Irisberg ? Alors que je vous dis que c'est assailli par les peaux vertes. Et vous allez venir avec nous ? Vous connaissez Irisberg comme votre poche, donc... Alors, je vous ai dit que je connaissais bien Irisberg ? Oui. Pas tant que ça, finalement. Ah bon, vous avez parlé de tous les recoins ? Non, mais bon, j'en rajoute un peu. Je connais pas tant que ça. C'est une grande ville. Non, je serais beaucoup plus utile pour vous aider de loin. Oui, mais nous, on a besoin de vous de près. Si on vous a sauvé, c'est un peu pour ça. Bon,
Sinon, ça s'arrête là, quoi. Est-ce que je peux faire un truc de... Je vois que j'ai une capacité de psychologie assez forte. Est-ce que je peux vérifier s'il est... s'il m'étonne ou pas? Très bien. Moi, j'ai 75. Alors, tu peux essayer de sonder son âme. Je vais sonder son âme. Avec 0,2. Alors, un jet incroyable. C'est non seulement tu sondes son âme, mais tu lis en lui comme dans un livre ouvert. Par les questions que tu lui poses un petit peu et ton œil avisé, tu comprends que c'est pas en effet quelqu'un de mauvais qui avant tout pensera à sa propre personne. C'est un voleur en fait. Et à tout moment, s'il peut tirer bénéfice de la situation, il se privera pas. Il va pas forcément vous trahir, mais s'il peut prendre la poudre d'escampette en plus vous prenant ce qu'il y a dans vos poches, il le fera. Très bien. Bon bah on y va alors du coup. Bah ouais. On va retourner au bateau puis on va vous reprenez la route qui va continuer donc du coup vers la capitale et la nuit, Robin Wood fait un rêve où il est perdu dans une forêt obscure. Il avance un petit peu et il a 3 choix finalement, aller à droite, à gauche ou reculer. Qu'est-ce que tu décides? En étant bien devant ton micro. T'es muté, je pense. Ah ouais, comme tous mes choix, à droite. Alors, vas-y. Dans son rêve, il s'enfonce un petit peu plus sous les frondaisons et plus une lumière ne passe, il s'enfonce dans la forêt et entendant l'oreille, il remarque un chant comme une berceuse. Et Tu chantes? Non, alors c'est un chant et t'es jaloux. Il t'apparaît que c'est un appel à l'aide de fées et c'est ainsi que tu te réveilles. Ah. Et Irkos te montre d'ailleurs au loin un gigantesque bâtiment comme une lame dressée vers les cieux. Et il t'explique que c'est le donjon principal du château du Père Noël. Donc vous êtes pas très loin de la capitale. Du moins vous vous en rapprochez. Et ce qui vous montre que vous vous en rapprochez aussi, c'est à quel point les alentours sont de plus en plus dévastés. Les forêts environnantes, les chemins environnants sont à feu et à sang. Vous assistez à quelques combats à droite et à gauche, des gens qui vous appellent à l'aide. Vous voyez aussi des gardes se battre contre des hommes à la peau verte. Et vous voyez d'ailleurs, en vous approchant de la capitale, que le port est totalement à feu et à sang et totalement dominé par les peaux vertes. Quelques bateaux sont d'ailleurs autour de vous et vous passez au compte-gouttes. Vous parvenez à vous amarrer non loin des remparts de la ville et les gardes vous signalent que sur ordre du Père Noël, ne seront admis dans la ville et dans l'enceinte du château que les gens qui ont soit une bonne raison d'y entrer, soit les familles avec des enfants, etc., pour pouvoir s'abriter. Le garde d'ailleurs qui se tient en face de toi s'appelle Paréal Caris. Et à côté de lui, il y a Talanil Firen qui vous explique un petit peu tout ça. En théorie, nous, on a quand même des enfants à mettre en sécurité. Hein. On a aussi surtout une bonne raison d'être là. On a un truc officiel comme quoi on doit aller voir le Père Noël et tout. Alors, ouais, mais le Père Noël, je sais pas s'il est si cool que ça. Vous tendez le papier au garde? Bah oui. On est envoyé par le conseil et tout. Okay. Il lit le papier et dit « connais pas ». Oui, mais on s'en fout de savoir si tu nous connais pas. Mes ordres sont clairs. Je ne laisse entrer que
les gens qui ont un motif impérieux et les familles qui peuvent se réfugier. Nos ordres sont clairs et on a un motif impérieux pour rentrer. Oui, mais dites-vous bien que moi, je prends mes ordres directement du Père Noël. Si quelqu'un d'autre donne un ordre, quelqu'un qui est en dessous de lui, moi je m'en fous. Oui, mais nous, notre motif impérieux, c'est d'aller voir le Père Noël. Donc, écoutez, vous pouvez lui envoyer une lettre, Père Noël. Tocard. Alors, Irkos vous prend un petit peu à part et vous dit, bon, concertons-nous. Comment on va faire? Eh ben, on leur explose la tronche. Comment rentrer dans la capitale? Je crois qu'il y en a qui vont cramer, quoi. Bah, soit cramer, soit on dit qu'on a des familles. On a une famille, là, puis... Oui, déjà, il y a une famille, oui, mais la famille, elle va passer sur nous. Pas nous laisser passer avec. J'ai oublié qu'ils étaient là, eux. On leur dit qu'on a une solution pour arrêter tout ce massacre. Alors, Irkos vous dit, vous avez vu la panique à bord, il va falloir, et c'est le but de la mission, montrer au Père Noël Varda et Willem. Et à mon avis, quand on va les sortir de la cage et qu'on va les trimballer en ville, vous risquez d'avoir des problèmes. Moi, je reste avec le bateau. Et on peut pas trimballer la cage. Vous pouvez trimballer la cage, mais quoi qu'il arrive, il va falloir être discret. Enfin, on peut la recouvrir d'un drap, la cage, déjà. Ça fera du bruit, mais ce sera pas visible. Alors, il y a Gantier qui vous dit, ou sinon, si vous voulez, on peut passer par les égouts. J'allais dire, il n'y a pas une autre entrée technique ou quoi, mais les égouts, bon. Bah, si, hein. Il les connaît bien, lui, les égouts? Oh, vous savez, moi, je connais si peu la ville. Mais en tout cas, je peux vous faire rentrer. Je peux vous montrer l'entrée des égouts. Sinon, comme a dit le garde, on peut se faire passer pour des familles et des veuves éplorées. On peut même déguiser vos deux compagnons à la peau verte, là, et essayer de rentrer. Ah, peut-être prendre les égouts quand même, ça va être plus simple. Hein. Je pense que c'est techniquement... C'est peut-être un peu plus safe. Voilà. C'est quoi le plan, du coup? Et on accroche, enfin, on attache les prisonniers, enfin, les hommes verts, et on double, si on peut. Alors, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. C'est que dans les égouts, il y a quelques rats. Oh, ça va. Faudra pas les réveiller. C'est-à-dire que c'est pas des rats, des petits rats. Ah. Comment ça, c'est pas les petits rats? C'est des rats costauds. Confins. Bah, en vrai, let's go. Et très nombreux, en plus. Très nombreux. Ouais, mais il mettrait une boule de feu. Bulle de feu. Bulle de feu. Non, mais en vrai, soit on s'infiltre par le haut dans la ville, mais les gardes, je sens qu'ils vont être chiantissimes. Soit par les égouts, et là, on va devoir fighter. Dans les deux cas, on va fighter. Donc. Alors, ce qui est l'avantage avec les égouts, c'est que on peut arriver directement à la citadelle du roi. Mais c'est qu'on va arriver de nulle part comme ça, et il va falloir réussir à aller... Vous venez pas juste en tourisme, vous voulez voir le Père Noël, c'est bien ce que j'ai compris. Il faut être persuasif. Bah... Oui, parce que c'est une première étape de garde, mais... Ouais, il y a des prisons ici, hein, ils sont vénères. T'imagines la prison du Père Noël? Moi, je fais fondre la roche. Ouais, c'est un trou. On passe par les égouts et on fait un trou à l'endroit où on veut. Ouais. Mais sinon, c'est quoi? C'est des remparts? Ouais. Des gros remparts? Une immense citadelle. T'imagines le nombre de murs qu'il y a pour atteindre jusqu'à là où on veut aller? Tu vas pas faire un... Non, mais au moins juste le mur d'enceinte, quoi. Après, on va avoir les prisonniers à traîner en ville, quoi. Bon, bah, les égouts. Go les égouts. Ouais, je voulais faire un trou, vous faites chier. T'auras le temps d'en faire des trous. On fait quoi, du coup? On prend les égouts. On prend les égouts. Est-ce que vous emmenez Varda et Willem? Ouais.
et on va comme disait Vic, on va bien les ligoter et je vais tenter de lancer un sort pour que la corde soit fermée à jamais. Ok, tu verrouilles magiquement les liens. Oui. Ok, alors tu as un jet de dé à faire. Pour fermer, c'est 60. Vas-y. 44, tu fermes parfaitement les liens et vous vous apprêtez donc du coup à passer par les égouts. Et vous vous retrouvez en effet, alors ce qui vous dit, il va falloir longer un petit peu les remparts, un peu sortir du bateau. Ça va pas être forcément l'idéal, mais on va devoir mettre un peu les pieds dans l'eau et avancer. Il vous dit, par contre, je sais qu'il y a un endroit qui permet de rentrer sereinement où la grille est déjà abîmée, on peut passer. Il vous emmène progressivement jusqu'à cet endroit. Et dit, merde, je comprends pas. La grille est réparée. La grille est réparée. Merde. Pas de chance. Sauf que bon, du coup, moi je sais pas, il faudrait une scie. Peut-être que après vous avez un magicien, vous avez un forgeron. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose, c'est vous les aventuriers après tout. Est-ce qu'on cherche un autre chemin ou on essaie de passer la grille, quoi? Alors moi j'ai une trousse à outils, donc probablement j'ai une scie avec moi, mais si le magicien peut venir faire un peu découper... Est-ce qu'il peut enchanter ta scie? Pourquoi faire? Non, mais on peut faire fondre ou scier. Je pense, hein. Alors, c'est pas de la pierre. Là, tu peux faire fondre de la pierre à côté. Ah, d'accord. Ouais, c'est quoi le plan? Alors, en fait, en gros, tu veux fabriquer une scie en faisant fondre du métal avec la flamme du magicien. Je sais pas, non. C'est quoi le... Non, c'est faire fondre direct. Ah, faire fondre le barreau. D'accord, ouais. Parce que t'as mentionné une scie, mais... Ouais, parce que non, moi je disais juste j'ai une trousse à outils, donc j'ai probablement une scie, mais ça va être long si je commence à scier les barreaux. Ouais, c'est... un petit peu long. Tu veux essayer de faire fondre les barreaux? Oui. Ou on peut au moins se concentrer sur les fixations, quoi. Ah oui, on peut faire l'expertise du forgeron, il me dit là où viser, tu vois. Découpe au niveau des fixations. Il y a 4 points. Ça vous va, chef, ou... Ça me va. Bon, c'est un bon plan. Ok, donc sur les conseils de Vic, et je vais lancer une boule de feu précise sur les 4 points. Alors précise, c'est 20. Hein. Je vais en lancer 4 précises, tu vas voir. Puis s'il y en a une qui est un peu plus puissante que les autres, ça va faire un gros trou, puis c'est tout. Alors, précise. 15. Hop. Parfait. Module une petite boule qui brûle précisément une des fixations. 25. Un peu plus grosse, mais ça parvient quand même alors à déborder un petit peu sur la grille. Il faudra faire attention. Mais pour le coup, ça passe encore. Puis là, je m'énerve et je fais un kamehameha. Oh voilà. 80. Mais je l'ai dit. J'ai dit que j'ai m'énervé et que je faisais un kamehameha. Donc le mage Igdouglou génère une gigantesque bouée, brûle totalement l'énorme grille en métal qui est est rouge vif, vraiment très très fort. C'était trop long les petites boulasses là, ça m'a saoulé. Donc c'est quoi l'étape d'après? Parce que là pour l'instant la grille elle est juste chaude. Elle est rouge et bouillante, quoi. On n'a pas une grosse branche ou un truc comme ça à porter? Dis-moi ton plan, si tu veux fabriquer quelque chose. Je voudrais prendre une branche, tu vois, pour la passer dans les grilles. Et vu que la grille est rouge vif, tout bêtement, je fais pivot autour des 2 fixations qui restent pour basculer la grille et ouvrir. D'accord. Tu regardes autour de toi et en effet,
tu avises la branche d'un arbre qui dépasse et tu te dis bon bah voilà, on va pouvoir bricoler quelque chose éventuellement. Donc il faut la bonne branche, il faut le passage, etc. et tout. Tu vas pouvoir faire un jet d'artisanat. Ah oh, c'est à 90. À 90, ouais, c'est ce que je regardais. On est plutôt sur quelque chose de tranquille. Inratable. On sait jamais. Inratable. Magnifique. Bon, voilà, tu trouves une branche à l'aspect exactement identique d'un outil, quasiment. T'as quasiment rien à faire. Mais tu parviens quand même à façonner ça et retirer la grille parfaitement. D'ailleurs, elle fait aucun bruit, elle se pose, elle est parfaitement enlevée et vous avez accès désormais aux égouts. Eh ben, let's go. Vous vous enfoncez dans les égouts qui sont plutôt sombres. Ouais, est-ce qu'on est obligé d'être à la queue leu en file indienne ou on peut... C'est ce que j'allais dire. Qui va en premier? Ouais. Bah, je crois qu'on va mettre le lance-flamme en premier. Hein. Non, ou alors on met Ristel, il connaît les lieux. Ah oui, c'est lui qui prend. C'est lui qui va se faire buter. Il est pas. Vous avez. Vous voulez dire comment il s'appelle? C'est pas Ristel, c'est Gantier. Pardon, excusez-moi. Gantier. Bah non, moi, Gantier tu vois, en premier. Vous êtes sûr parce que si ça se bagarre. Moi, je veux bien me mettre en queue pour couvrir l'arrière, quoi, mais faudrait une ouverture devant, quoi. Bah, aller devant, je sais pas me battre. Mais enfin, je veux bien après, hein, je fais des flammes, hein. Mais... Bah ouais, justement, tu crames tout, quoi. Tu fais un sort de flamme pour nous éclairer devant, là. Ok. Juste pour une petite flamèche au-dessus de toi. Donc bon, ça, techniquement, t'as pas besoin de lancer un dé, tu éclaires le groupe avec ton bâton enflammé, à la Gandalf. Et vous avancez, donc du coup, Igloo joue en premier, après Gantier. Robin, ouais. à l'arc, et Vic qui ferme la marche. Vous avancez, et d'un coup, Gantier se frise, et vous dites, regardez là-haut. Et vous voyez que tout autour, sur les bords en haut, grouille de rats. Petits yeux rouges, vifs. Et pour pouvoir passer tranquillement ce passage, on va faire un jet de discrétion. Et c'est d'ailleurs l'archer, parce qu'on n'a pas beaucoup participé pour le moment, qui va s'en occuper, le chasseur. Pas grand-chose, hein. J'ai combien, moi, en discrétion? Normalement, j'ai pas mal. 60. On va voir si tu parviens à garder ton casque. Tu es à horreur des rats, toi. Non. 91.